Pourquoi beaucoup de pisciculteurs africains échouent-ils malgré leurs efforts? Pourquoi certains producteurs gagnent énormément d'argent alors que d'autres travaillent dur sans faire de bénéfices? La réponse est simple, l'alimentation des poissons. En pisciculture, l'alimentation représente parfois jusqu'à 70% des dépenses totales. Et lorsque les prix des aliments augmentent, beaucoup de producteurs réduisent les rations, nourrissent mal les poissons ou abandonnent complètement leur activité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions africaines locales et économiques pour nourrir efficacement les poissons sans dépenser une fortune. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réduire considérablement les coûts de l'alimentation, quels aliments locaux utiliser, comment fabriquer votre propre aliment et les stratégies que les pisciculteurs expérimentés utilisent pour augmenter leurs profits. Bienvenue sur la chaîne Afrique Aqua Plus, la chaîne dédiée à la réussite de la pisciculture en Afrique. Si vous êtes pisciculteur, étudiant en agronomie, entrepreneur agricole ou simplement passionné d'aquaculture, cette vidéo va littéralement vous aider à économiser de l'argent et à améliorer vos résultats. Nous allons maintenant aborder la première partie de la vidéo qui porte sur comprendre les besoins alimentaires des poissons. Avant de chercher à réduire les coûts, il faut comprendre ce dont les poissons ont réellement besoin. Les poissons ont besoin, premièrement, de protéines. Les protéines sont essentielles pour la croissance. Elles permettent le développement musculaire, la prise de poids et une croissance rapide. Les sources de protéines sont la farine de poisson, le soja, les asticots, les termites, les insectes, les déchets animaux transformés. Les poissons ont aussi besoin d'énergie. Les poissons ont besoin d'énergie pour vivre et se déplacer. Les sources d'énergie sont le maïs, le son de riz, le manioc, le blé. Les poissons ont aussi besoin de vitamines et de minéraux. Les vitamines et minéraux renforcent l'immunité, la résistance aux maladies et la reproduction. Nous allons maintenant parler de la différence entre les tilapias et les poissons-chats au niveau de l'alimentation. Nous allons commencer par le tilapia. Le tilapia mange des végétaux, du plancton, des algues et des aliments végétaux. Donc son alimentation coûte généralement moins cher. Maintenant nous allons parler de clarias, poisson-chat africain. Les clarias ont besoin de plus de protéines, d'une alimentation plus riche. C'est pourquoi le coût alimentaire des poissons-chats africains est souvent plus élevé. Maintenant nous allons aborder la deuxième partie de la vidéo qui porte sur pourquoi l'aliment industriel est si cher. Beaucoup de pisciculteurs africains dépendent des aliments importés. En utilisant les aliments industriels, on rencontre plusieurs problèmes, que sont une importation coûteuse. Les aliments viennent parfois d'Europe, d'Asie ou de grandes villes éloignées. Le transport augmente énormément les prix. Un autre problème avec les aliments industriels, c'est la hausse du prix des matières premières. Le soja, le maïs et la farine de poisson deviennent chaque année de plus en plus chers. Un autre problème avec l'utilisation de l'aliment industriel, c'est une dépendance totale. Le plus grand danger, c'est la dépendance. Quand un pisciculteur dépend uniquement d'un aliment coûteux, il devient vulnérable. Cela a pour conséquence des bénéfices réduits, une croissance ralentie et une mortalité, ce qui peut conduire après tout à un abandon de la ferme. Maintenant, nous allons aborder la partie 3 de la vidéo qui porte sur les erreurs qui ruinent les pisciculteurs. La première erreur, c'est suralimenter les poissons. Beaucoup de pisciculteurs pensent qu'en donnant plus d'aliments, les poissons grandiront plus vite. Mais l'excès d'aliments pollue l'eau, réduit l'oxygène, favorise les maladies
conduit à un gaspillage d'argent. La deuxième erreur, c'est nourrir sans programme précis. Les poissons doivent être nourris selon leur âge, leur taille, la température et leur densité. Je vais vous donner un exemple de fréquence. Avec les alevins, on peut alimenter à une fréquence de 3 à 5 repas par jour. Avec les juvéniles, on peut aller à une fréquence de 2 à 3 repas par jour. Avec les adultes, on peut aller à 1 à 2 repas par jour. L'erreur numéro 3, c'est utiliser un aliment mal équilibré. Un aliment trop pauvre ralentit la croissance. Cela peut conduire à une durée d'élevage plus longue, des dépenses supplémentaires et une faible rentabilité. L'erreur numéro 4, c'est négliger la qualité de l'eau. Même un excellent aliment devient inefficace dans une mauvaise eau. Une eau sale provoque du stress, un manque d'appétit et des maladies. Maintenant, nous allons aborder la quatrième partie de la vidéo qui porte sur les aliments locaux les plus économiques en Afrique. Premièrement, il y a le son de riz. Le son de riz est très utilisé en Afrique. L'avantage avec le son de riz, c'est qu'il est bon marché, disponible et est une excellente source d'énergie. Les limites avec le son de riz, c'est que le son de riz est pauvre en protéines. Deuxièmement, il y a le son de maïs. Le son de maïs est aussi un excellent complément énergétique. Troisièmement, il y a le tourteau de soja. Le tourteau de soja est l'un des meilleurs ingrédients protéiques végétaux. Il est très utile pour les tilapias et les clarias. Parmi les aliments locaux les plus économiques en Afrique, quatrièmement, on peut citer les termites. Les termites sont une véritable mine d'or pour les pisciculteurs car ils sont riches en protéines. Avec les termites, je vais vous montrer une méthode simple. On peut installer une lumière la nuit et récupérer les termites ailés. Parmi les aliments locaux les plus économiques en Afrique, cinquièmement, on peut citer les asticots. Les asticots peuvent réduire fortement les coûts d'alimentation. Avec les asticots, il y a plusieurs avantages, parmi lesquels on peut citer le fait que les asticots soient riches en protéines, ce qui conduit à une croissance rapide des poissons. Avec les asticots, on a une production locale. Maintenant, nous allons parler un peu de comment produire les asticots. Là encore, je vous montre une méthode simple. Vous pouvez utiliser des déchets organiques, les couvrir avec un grillage et laisser les mouches pondre. En quelques jours, on peut obtenir une production massive d'asticots. Parmi les aliments locaux les plus économiques en Afrique, on peut citer l'azola et les lentilles d'eau. L'azola est une plante aquatique extraordinaire. L'avantage avec cette plante aquatique, c'est qu'elle est riche en protéines, elle pousse rapidement et réduit les dépenses. Il est très utilisé pour les tilapias, l'alimentation complémentaire. Parmi les aliments locaux les plus économiques en Afrique, on peut aussi parler des feuilles de manioc et de moringa. Les feuilles de manioc et de moringa sont riches en protéines, mais attention, elles doivent être séchées, broyées et bien utilisées. Concernant les aliments locaux les plus économiques en Afrique, on peut aussi parler des déchets agricoles. Parmi les déchets agricoles, on peut citer les drèches de bière, les résidus de transformation et les déchets des céréales. Maintenant, nous allons aborder la cinquième partie de la vidéo qui porte sur comment fabriquer son aliment à la ferme. Fabriquer son propre aliment est l'une des stratégies les plus rentables. Et cela se fait en suivant plusieurs étapes. La première étape, c'est définir les besoins des poissons. Pour les alevins, il faut 40% de protéines environ. Pour les juvéniles, il faut 30
à 35% de protéines. Et pour les adultes, on a besoin de 25 à 30% de protéines. La deuxième étape, c'est choisir les ingrédients disponibles. Parmi les ingrédients disponibles pour une formulation simple, on peut citer le soja, le son de maïs, la farine de poisson, les vitamines et l'huile. L'étape 3, c'est de broyer les ingrédients. Les particules doivent être broyées pour qu'elles soient fines. L'étape 4, c'est bien mélanger les aliments. Un mauvais mélange provoque des différences de croissance. L'étape 5, c'est ajouter de l'eau. L'eau permet de former une pâte homogène. L'étape 6, c'est de produire les granulés. On peut le faire avec une machine, une méthode artisanale. L'étape 7, c'est le séchage. Le séchage est extrêmement important. Un mauvais séchage entraîne des moisissures, des pertes et des intoxications. L'étape 8, c'est le stockage. Lorsqu'on parle de stockage, il s'agit de conserver les aliments fabriqués dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Maintenant, nous allons aborder la 6e partie de la vidéo qui porte sur les stratégies avancées pour réduire les coûts. Parmi ces stratégies, il y a l'utilisation d'une alimentation mixte. Comme exemple, on peut utiliser un aliment industriel le matin et un aliment local le soir. Une deuxième stratégie, c'est produire ses propres ingrédients. On peut cultiver soi-même le soja, le maïs, le moringa et la zola. La troisième stratégie, c'est intégrer la pisciculture à l'agriculture. Les déchets agricoles deviennent dans ce cas des ressources. La quatrième stratégie, c'est trier régulièrement les poissons. Le fait de trier régulièrement les poissons réduit le gaspillage, le cannibalisme et les pertes. La cinquième stratégie, c'est observer le comportement des poissons. Un poisson qui mange mal signale souvent un problème. Retenez bien ceci, le succès de la pisciculture en Afrique dépend énormément de la maîtrise des coûts liés à l'alimentation. Les pisciculteurs qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui dépensent le plus. Ce sont ceux qui utilisent intelligemment les ressources locales, réduisent le gaspillage, fabriquent une partie de leurs aliments et gèrent correctement le nourrissage. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à Afrique Aqua Plus, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo à d'autres pisciculteurs africains qui ont besoin de ce type de contenu. Et dites-moi en commentaire quel aliment local utilisez-vous dans votre élevage. Dans cette vidéo, je vous ai donné les bases, mais si vous voulez vraiment comprendre les besoins nutritionnels de vos poissons et construire une alimentation adaptée à chaque espèce, j'ai créé une formation dédiée à ce sujet. Toutes les infos sont dans la description. Si vous voulez intégrer mon groupe WhatsApp, vous pouvez me contacter au numéro mentionné sur l'écran ou m'écrire à mon email modesterecherche@gmail.com et je vous enverrai le lien pour intégrer le groupe. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.